Et voilà, notre dernier épisode. Enfin, le dessert de fête. Mais avant, un petit rappel. Ce tutoriel est là pour rendre plus belles les assiettes de vos enfants. Mais vous devez absolument vous tenir aux prescriptions de vos médecins. Alors, de quoi avons-nous besoin? D'abord, des fruits de saison, sauf la banane. Dans notre cas, fraises, oranges, pamplemousse et pommes. De chocolat hypoprotidique, de sorbet à la fraise, de quelques framboises et d'une feuille de menthe, et des crêpes hypoprotidiques de notre précédent atelier. En aluminium, dedans je mets un papier sulfurisé en fait, pour pas que la crêpe colle à l'intérieur. Voilà, parce qu'en fait si on la fait sécher directement dans notre carquin aluminium, elle va se coller aux parois et après on ne pourra plus la défaire. Parce qu'avec le papier, ça lui permet de la défaire tranquillement. Et les crêpes, tu les as fait quand? Celles-ci sont faites de ce matin. Voilà. On peut les faire et les mettre aussitôt dedans. On peut les faire et les faire aussitôt. Voilà. Ouais. Après, il faut compter quand même une bonne demi-heure de séchage au four. Voilà. Et ça, on peut le sécher dans nos fours à nous sans problème. Ah oui, sans problème. Là, il n'y a pas besoin d'humidité, justement. Moins il y a d'humidité, mieux c'est. Oui, l'objectif est d'enlever l'humidité qu'il va y avoir à l'intérieur de la crêpe. Voilà. Bon. Après, bien sûr, si on a des grandes crêpes, on prend des grands moules, on fait comme on veut, selon la taille que l'on désire. Donc, partir avec la salade de fruits. On a les fraises, les petites framboises. On va elles laisser entières pour la décoration, c'est beaucoup plus joli. L'orange et le pamplemousse. Il vaut mieux avoir des couteaux qui coupent assez bien. Voilà. Tes fruits, tu les as pas mis par hasard, c'est qu'ils se... Ensemble, ils vont bien. Ensemble, ils vont aller bien. Ouais. Et point de vue couleur, en visuel, ça va être très attrayant en fait. Okay. On épluche. Alors, ça reste simple pour moi, mais ça peut être quand même assez compliqué. Donc il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Faire en forme de scie. Et on suit bien la forme en fait de l'orange ou du pamplemousse. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout de peau blanche, il nous reste vraiment que le fruit. Ce qui va être beaucoup plus agréable aussi à manger pour eux. Donc je reprécise bien, dans toutes les recettes qu'on a fait aujourd'hui, il n'y a aucune pesée qui est faite. Et là en fait on va juste prendre le suprême. On coupe au niveau juste des membranes en fait pour récupérer que l'intérieur de l'orange. Voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir des fruits vraiment à nu. On n'a vraiment que le fruit. Donc bien évidemment après on peut récupérer le jus juste en pressant. On a le jus naturel de l'orange, qui peut nous servir également de jus de salade de fruits ensuite derrière. On reste que sur du naturel sans ajouter de sucre en fait. Je vais te laisser couper les fraises. Donc, tu vas juste enlever le pédoncule. Donc là on est sur de la fraise gariguette, de la fraise française, qui nous vient même de Vendée. Donc on va juste les couper en quartier, pas trop petits, pour que ça amène quand même un peu de volume à la salade de fruits. Je te laisse faire. Okay. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire le pamplemousse. Faire attention à ne pas me couper. C'est ça. Après, tu peux les mettre dans l'assiette, celles qui sont coupées. Okay. Ça te fait de la place. Évidemment, on ne va pas aller si vite que toi. C'est pas d'arriver à un résultat voilà. convenable et qui donne envie de manger surtout. Voilà, un beau visuel et que ce soit. Donc là, on fait une salade de fruits nature. On peut également, si on veut, préparer un petit sirop avec de la menthe fraîche, donc de l'eau avec un petit peu de sucre, sans trop sucré, et après qu'on mélange avec les fruits. Voilà.
Donc pamplemousse, même règle qu'avec... La même chose, on est exactement sur la même chose pour enlever les membranes, pour qu'on ait vraiment que le meilleur du pamplemousse à déguster. Et on récupère également le jus. Tu mets les fraises à tremper dans le jus ou pas? Ouais, c'est pas grave, ça va leur donner une petite saveur. D'accord. On va prendre un quart de pomme, parce que ça va suffire. Je te laisse l'éplucher. Celle-ci, si tu veux. Pomme, voilà. Là, on est sur la pomme golden, on est sur la pomme golden, voilà. Ouais. C'est Après, ce qui est la mieux? Bon, pour les salades de fruits, c'est ce qui est. Alors, ce qui peut être sympathique pour la salade de fruits, c'est la pomme Granny Suisse. Ouais. On est sur une pomme qui va être légèrement acidulée en fait et c'est une verte. Donc l'idéal, c'est presque de laisser la peau, parce que ça amène un visuel très vert à celle-ci. Ouais. Bon, en attendant, je vais sortir la crêpe qu'on avait mis au four. Tu ôtes évidemment? Oui, tout à fait. Donc là, on a la crêpe qui a été séchée. Et ça nous fait juste une petite coupole en fait. Voilà. Donc après, bien évidemment, si on fait des plus grandes crêpes, Ouais. on peut faire des plus grandes coupoles pour mettre les fruits à l'intérieur, pour mettre que des sorbets, après, voilà, selon le choix. Donc ça veut dire qu'on utilise, ça peut être aussi dans ce sens-là, en camouflant quelque chose dessous, Oui. ou dans ce sens-là. On Elle a fait vraiment, Ouais. vraiment comme on veut. Oui. Mais elle est vraiment desséchée. Voilà. Alors, c'était Oui, c'est ce que je suis. ça va rester croustillant au moment de la dégustation. Ajouter la pomme, pareil, en morceaux. Des petits dés. Voilà. Pas que ce soit trop petit non plus, Ouais. pour qu'il reste un petit peu de mâche au moment de la dégustation, en fait, pour qu'ils aient quelque chose à croquer. Parce qu'en fait, c'est ce qui va être le plus croustillant dans la salade de fruits. Voilà, parce que les deux agrumes vont rester très moelleux, vont apporter beaucoup de jus à la dégustation. La fraise va juste apporter de la couleur et un petit peu de vivacité, et la pomme va apporter surtout le croquant en fait. Voilà. Donc là en fait on a tous les fruits que je remets dans l'assiette pour pouvoir faire une salade de fruits. Donc soit on la mélange, alors quand on la mélange on évite de mélanger les framboises avec, parce que ça les écrase. Donc les framboises il faut les mettre par-dessus une salade de fruits lorsqu'on le met en salade. Voilà Hippo pour accompagner tout ça. Donc on a le chocolat Hippo. Voilà, en barre. Ça ressemble plus à une barre de céréales, si on veut. Mais la présentation. Le goût, ça a plus le goût de caramel. Même l'odeur, on a une odeur de caramel qui arrive. Donc on coupe des petits morceaux de chocolat qu'on met dans une casserole qui chauffe tout doucement. Et j'ai juste mis une petite pointe d'eau en fait. Donc là on le fait fondre à consistance. Donc, si on le veut plus épais, on rajoute plus de chocolat. Si on le veut un peu plus liquide, on rajoute un petit peu d'eau pour qu'il reste un peu plus liquide au moment de la dégustation. Il faut tout le temps brasser. Il faut tout le temps le brasser, oui, parce qu'après, on va le voir, il se dissocie si on le fait trop chauffer d'ailleurs. Mais après, ça c'est comme le chocolat chez nous. Hein. Oui, c'est pareil. C'est exactement la même chose ici. Voilà, donc là on le fait fondre tranquillement. On l'emmène pas, c'est pas pour qu'il cuise, hein, c'est vraiment juste pour qu'il fonde en fait. Donc on va se mettre un tout petit peu de chocolat en dessous de la crêpe. Ce qui fait que ça va lui permettre de la solidifier et qu'elle ne va, elle va pas bouger en fait dans l'assiette. Voilà. Alors, on peut également, si on veut, on peut faire des crêpes au chocolat, hein, en faisant fondre le chocolat comme ça, en badigeonnant le fond, on va le faire à peu près comme ça, de la crêpe. Et ça vous fait une crêpe au chocolat croustillante en fait. Ça peut être également une possibilité. Hein, donc avec déjà une crêpe, on arrive à faire presque trois choses et trois choses différentes en fait en la faisant. Si tu es bien patient aussi, tu peux faire un petit tour de chocolat. Bien sûr, oui, mais il suffit juste de la faire dans ce sens-là. Ouais. Là, on peut la prendre comme ça. Oui, après, les parents s'amusent. On va la tremper dans le chocolat fondu. Voilà.
après c'est de l'imagination. Voilà. Hein, après on a le produit et voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, là, on va juste déposer un sorbet à l'intérieur. Et là on va faire une petite décoration avec les fruits. On va faire une petite décoration avec le chocolat comme une larme. Puis après on va leur faire une petite pyramide de fruits. Donc après ça peut être la salade de fruits mélangée directement avec le chocolat. Et le but, là, je me dis, les parents peuvent manger la même chose que les enfants. Tout à fait, sans problème. Là, c'est le dessert que toute la famille peut manger. L'enfant sans plaisir. Là, tout le monde peut même participer au moment de fabriquer l'assiette. Hein. Ça reste quelque chose d'imaginatif, hein, bien évidemment. Hein. On va rajouter une petite feuille de menthe pour ramener un petit peu de verre. On va donc mettre un sorbet fraise dedans, qu'on va juste mettre à l'intérieur de la coupole. Et voilà. Ça va pouvoir leur faire un dessert assez magique. Il vous reste un petit peu de fruits que vous mettez dans une coupole et ça fait une salade de fruits pour le lendemain matin. Parce que les fruits ne bougeront pas. De toute beauté. Je vous souhaite un excellent appétit et bon courage à tous. Merci beaucoup, Christophe.